Fidèles amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souma, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info, avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. 16 communes béninoises bénéficieront de projets d'assainissement et de voirie. La FENAPAB, autant pour moi, renforce son engagement pour le développement de la filière Kaju en Afrique. La justice française confirme la peine maximale pour un ancien gendarme rwandais impliqué dans le génocide Tutsi. Les Amazones U17 du Bénin ont chuté devant le Nigeria en demi-finale lors du tournoi UFOA-B U17 féminin Ghana 2024. Toujours dans la Minute Sport de ce matin, Omari Kamoussou s'illustre en Ligue 1 ivoirienne avec l'ASEC Mimosa. Chelsea se qualifie pour les huitièmes de finale de la Conference League. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les causes, prévention et traitement de la peau sèche. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Ariel Olarotimi. Voilà le paysage de Fona Souma de ce vendredi. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Les communes de Kandi, Djougou, Pobet, Dessazomé, Aplaro, Lokossa et Alada sont incluses dans un projet gouvernemental d'aménagement de voiries, d'assainissement et de construction d'équipements sociaux communautaires. Annoncé lors du Conseil des ministres du 18 décembre 2024, ces travaux inscrits dans le programme Building Resilient and Inclusive Cities prévoient notamment le pavage et l'assainissement, l'éclairage public et la rénovation de marchés. Les ministres concernés veilleront à la bonne exécution des contrats pour concrétiser ces investissements. Le mercredi 18 décembre 2024, dans la salle 4 de la bibliothèque du Caeb de Zongo, les bénéficiaires du projet pilote pour l'incitation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes ont reçu leurs attestations de fin de formation. Cette remise est le fruit des mois d'apprentissage sur le savoir-faire. Suivez l'événement avec nos reporters. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir l'amour de l'entrepreneuriat. Dans le but de permettre aux jeunes d'entreprendre, le projet pilote pour l'incitation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes PPIEAJ Bénin offre des formations aux apprenants dans presque tous les domaines. La formation, c'est que ça s'organise pendant les temps morts des enfants, c'est-à-dire peut-être les congés ou bien les vacances. Et après les formations, la durée choisie, alors tu prends ton parchemin et tu es envoyé en stage. Donc j'ai suivi la formation dans le domaine de la résine, époxy, décoration, pendant les vacances avec le projet PPIEAJ Bénin. Une opportunité qui permet aux jeunes de découvrir et développer des compétences pratiques avec des professionnels qualifiés dans les domaines de leur choix. La formation s'est très bien passée. Les formateurs étaient venus depuis Cotonou et ils ont eu à nous donner une très bonne formation dans divers domaines, dont le mien. Et je suis très fier de cette formation, puisqu'à la fin de cette formation, j'ai commencé par me faire quelques sous déjà et je leur dis merci. On devait instruire les jeunes dans ce sens qu'il y a certains qui sont réticents par rapport à l'entrepreneuriat. Donc il faut forcément les aider à comprendre ce qu'il y a de bien dedans et ce qu'il y a de mal. Une joie palpable pour les parents de voir leurs enfants se lancer dans l'entrepreneuriat à leur jeune âge. Bon, ce soir, j'ai été tellement émue, puisque ma fille elle a le désir d'apprendre. Et c'est une fille qui se donne à l'apprentissage. C'est elle-même qui s'est dit oui, je veux apprendre telle chose. La fin de cette formation a été couronnée par la remise des attestations aux jeunes bénéficiaires du projet pilote pour l'incitation à l'entrepreneuriat et l'appui des jeunes. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, FENAPAB, a participé à la deuxième session ordinaire des commissions techniques du Conseil international consultatif du Kaju, tenue du 16 au 18 décembre 2024 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Avec 113 participants de 11 pays, cette rencontre a permis à la délégation béninoise de proposer des solutions concrètes pour améliorer la production, la transformation et la commercialisation du Kaju. Les recommandations serviront à élaborer des stratégies
pour dynamiser la filière au niveau régional et international. L'Institut français de Parakou a abrité ce mercredi la cérémonie officielle du lancement du village des Amazones photographes d'Afrique. Cet événement a rassemblé les femmes photographes venues de plusieurs pays de la sous-région. Suivez le point de cette cérémonie dans ce reportage signé Moundine Lawani et Elvi Kungwetao. L'Institut français de Parakou a abrité ce mercredi la cérémonie officielle de lancement du village des Amazones photographes d'Afrique VAPA. Porté par le promoteur Balogun Ozé Adamassou, cet événement a rassemblé les femmes photographes venues de plusieurs pays de la sous-région. Le village des Amazones photographes d'Afrique est un espace dédié pour la valorisation des talents féminins. Il est le lieu de rencontre, d'échange et de partage, où les photographes peuvent présenter leurs œuvres, mais aussi dialoguer avec le public, inspirer de nouvelles générations et tisser des liens durables. Cet événement est bien plus qu'une rencontre, mais également une simple exposition. C'est une célébration de la créativité, du talent et de la force des femmes photographes de notre continent. Les invités présents dans cette salle ont fait preuve d'une joie palpable de faire partie de cette aventure unique. C'est déjà un acquis et c'est déjà un honneur pour nous ici dans la ville de Parakou de recevoir, de faire découvrir notre ville à des femmes qui, pour certaines, ne sont pas de notre pays. Je vais tirer chapeau pour ces femmes qui ont osé postuler et qui ont aussi le mérite d'être identifiées, d'être sélectionnées pour venir exposer leurs œuvres et ces œuvres qui sont des œuvres parlantes. VAPA n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement qui vise à promouvoir les histoires, les expériences et les visions des femmes africaines à travers l'objectif de la photographie. 3 lingots d'or destinés à Dubaï ont été saisis à l'aéroport d'Antananarivo et 3 suspects arrêtés la semaine dernière. Malgré la mise en place d'un guichet unique en février pour légaliser l'exportation, la filière aurifère reste minée par les trafics selon la société civile. Les autorités malgaches poursuivent leurs efforts pour endiguer ces pratiques illicites. Philippe Hatege Kimana, ancien gendarme rwandais naturalisé français, sous le nom de Philippe Manier, a vu sa réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel par la Cour d'assises de Paris. Âgé de 67 ans, il avait été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité pour sa participation au meurtre de dizaines de Tutsis en 1994 dans la préfecture de Butare au Rwanda. Ce verdict clôt un procès en appel qui a duré 6 semaines et demie. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe du côté de la Minute Sport avec Elvi Kungwetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvi Kungwetao. Bonjour. Bonjour Moundine Lawani. Les Amazones U17 ont tout donné, mais cela n'a pas suffi. Opposées au Nigeria en demi-finale, elles se sont inclinées 2-0 malgré une combativité remarquable. Avec 3 défaites en autant de rencontres, le Bénin devra maintenant se tourner vers la petite finale. Une occasion en or de décrocher une médaille de bronze face à la Côte d'Ivoire, lourdement battue par le Ghana 5-0. Ce tournoi est essentiel car il prépare les joueuses U17 aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. L'international béninois Romaric Amoussou a foulé la pelouse pendant 115 minutes ce jeudi 19 décembre 2024 face à Lys Sassandra dans un match en retard de la 12e journée. Son club, l'ASEC Mimosa, a signé une victoire nette 2-0, portant son total à 19 points cette saison et occupant la 6e place avec 12 matchs en moins. L'attaquant béninois poursuit son ascension fulgurante, affirmant son talent et son impact au sein de l'équipe. Le FC Steaua Bucarest, où évolue David Kiki, en Roumanie, s'est incliné 2-0 face à Universitatea Craiova le mercredi 18 décembre lors de la 3e journée de la Coupe de Roumanie. À domicile, le Guépard et ses coéquipiers n'ont pas réussi à éviter la défaite. Titulaire, le latéral gauche béninois a disputé l'intégralité du match, signant son retour sur l'aire de jeu après avoir raté 3 matchs de suite. Malgré ce revers, le club conserve la 2e place du groupe B avec 6 points.
Et pour finir la minute sport, les Bleus corrigent les Shamrock Rovers 5-1 et consolident leur première place en Conference League. Chelsea a actuellement 18 points après quelques journées et compte 4 points d'avance sur Guimaraes qui est deuxième. C'est tout pour la minute sport. Merci à vous, Elvik Kaungbeto, pour la minute sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Maudit Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Une peau sèche est une peau qui manque d'eau, ce qui la rend rugueuse et moins souple. Avec l'âge, la production de sébum diminue, entraînant une sécheresse accrue. Elle est causée par les bains chauds et l'usage excessif de savon, l'exposition au vent, au soleil ou à un climat, l'humidité faible en particulier l'hiver. Comment savoir qu'une peau est sèche? On reconnaît une peau sèche lorsqu'elle est rugueuse, craquelée, parfois rouge ou accompagnée de démangeaisons. Une sécheresse persistante peut indiquer des maladies comme l'eczéma et une hypothyroïdie. Pour lutter contre la sécheresse de la peau, utilisez des crèmes hydratantes pour recréer la barrière naturelle de la peau. Limitez les bains chauds et protégez la peau contre les agresseurs extérieurs, le froid et le vent. Maintenez une bonne hydratation en adaptant l'humidité à l'air ambiant. Si la peau présente des rougeurs, des éruptions cutanées ou si les hydratants classiques restent inefficaces, il est conseillé de consulter un professionnel. Prenez soin de vous et de votre corps pour une meilleure santé globale. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvik Kaungbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvik Kaungbeto. Bonjour. Bonjour à nouveau, Maudit Lawani. Amis internautes des Oreilles Télé, bonjour. La musique a été le quotidien de Ariel Olarotimi, Jacques Adonai Yovo, depuis toujours. Musicien, pianiste et percussionniste, il commença tout petit à faire ses preuves. Il fait sa première sortie à l'âge de 7 ans lors d'un concert entre églises de son village. Un peu plus tard, il suivit une formation en musique générale et aidé à la batterie par son frère aîné Angelo Mustafa. Converti en pianiste, il suivit par la suite une formation pointue organisée par Esaïe Agossou pendant les vacances à Cotonou en 2015. Après cette période, se suivront ses interventions dans les orchestres et groupes de musique, même avec les artistes du Nord jusqu'au Sud. Entre plusieurs groupes et orchestres, il est aussi membre de l'Opéra Lève à Parakou depuis 2018. Diplômé en lettres et conscient de son potentiel en musique, il décroche son premier contrat avec l'État et devient un encadreur culturel à la section batterie dans le projet de l'État pour les classes culturelles depuis 2023. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvik Kaungbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec les différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Elvik Kaungbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Elisabeth, il a dit bonjour à nouveau. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est ainsi libellé. Est-il possible de pardonner et de reconstruire une relation après que son conjoint ou sa conjointe ait commis l'adultère? D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth. Dites-moi, quelles sont les principales raisons qui peuvent conduire à l'adultère? Pour moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison, sauf peut-être en cas de conflit, de problème dans le couple. Bon, ça peut peut-être amener la femme ou l'homme à commettre. Oui, sinon, il n'y a pas vraiment une raison. Sinon, il n'y a vraiment pas une raison. Elvik, quelles peuvent être, selon vous, les raisons qui... Je rejoins Elisabeth, c'est les conflits, les problèmes, le manque d'attention dans la relation, le manque d'attention dans le couple. Lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur certains sujets, ça conduit banalement à l'adultère. Dans ce cas, Elvik, vous avez parlé de problèmes, de situations, des bas du couple. Quand on parle de bas, voilà. Et ces genres de situations-là, la femme peut aller ou l'homme peut aller regarder dehors. Est-ce que c'est la solution adéquate pour ces genres de situations? Non,
aller dehors, commettre l'adultère, ce n'est pas la meilleure des situations, si je peux le dire. La meilleure des choses, c'est le dialogue, discuter, parler. Il faut savoir ce qui ne va pas, comment essayer de régler telle ou telle situation. Pourquoi lors des mariages, on a des parrains ou des marraines? C'est pourquoi lorsqu'il y a des situations qui vont vouloir dépasser les deux, ils vont aller vers les aînés et pour qu'on leur donne des conseils, pour qu'on les mette sur le droit chemin. Donc, après une situation qui vous dépasse, ce n'est pas aller regarder dehors, ce n'est pas commettre l'adultère la solution, mais c'est parler, dialoguer, c'est s'entendre pour l'évolution du ménage. Pour l'évolution du ménage, on revient sur le sujet. Elisabeth, est-il possible de pardonner et de reconstruire une relation après que son conjoint ou sa conjointe ait commis l'adultère? Que pensez-vous du sujet? Pour moi, je crois que reconstruire une relation avec quelqu'un qui a déjà commis l'adultère, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Elvic, que pensez-vous? Pour Elisabeth, c'est pas possible, pas du tout. Pour moi, c'est possible parce que tout homme, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes imparfaits tout autant que nous sommes. Donc, nous avons le droit à l'erreur. Il peut arriver qu'on tombe sans le savoir. Donc, c'est normal qu'on puisse comprendre la personne, qu'on puisse reprendre la personne après l'adultère. Mais ce n'est pas pour pousser la personne à reprendre après. Pour Elvic, il faut donner une seconde chance. En réalité, l'infidélité n'est jamais une erreur. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand un homme commet de l'adultère, c'est pas... Est-ce qu'on dit même qu'un homme commet de l'adultère? Parce qu'en réalité, on dirait que tout le monde est sexiste. On dit seulement que c'est la femme qui commet l'adultère. Quand quelqu'un est infidèle, l'infidélité n'est jamais une erreur. C'est un choix. Parce qu'en réalité, même s'il y a des problèmes dans le couple et qu'on a des hauts et des bas, le couple doit savoir comment surmonter. Sinon, parce que peut-être maintenant, elle vit peut-être maintenant un problème avec sa copine, et puis ça veut dire que tout, c'est en train de partir en vrille. Et puis, il trouve que la meilleure solution, peut-être, c'est de se vider la tête, et d'aller se vider la tête chez une petite copine qu'il a. Donc, à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans le couple, vous irez là-bas. À chaque fois qu'il y aura un grand problème ou un petit problème, vous irez là-bas, vous videz la tête. Donc, en réalité, l'infidélité n'est pas vraiment une erreur, c'est un choix. Elisabeth dit que l'infidélité n'est pas une erreur. Imaginez un peu, soit je rentre du boulot tout fatigué déjà, et voilà ma femme qui m'accueille avec des histoires inutiles, des disputes. Moi, je suis quelqu'un, j'aime un peu le calme, et j'arrive pas à supporter. Je sors pour prendre un petit verre, je sors pour prendre un coup, et voilà, je me saoule, je suis ivre, et sans le savoir, je tombe dans les mains d'une femme. Et voilà, un coup du soir, sans le savoir. Mais là, maintenant, c'est l'erreur. Je n'étais pas conscient. C'était, s'il te plaît. Elisabeth, s'il te plaît, laisse-moi terminer. C'était involontaire. Je n'avais pas tous mes sens. J'étais ivre. L'alcool avait le dessus sur moi. Et voilà, sans le savoir, j'ai commis l'adultère. Quand même, on ne dit pas l'adultère pour l'homme. J'ai commis l'adultère. Donc, pour vous, là, ce n'est pas erreur. Je n'avais pas tous mes sens, Elisabeth. Donc, ce n'est pas erreur. Je peux parler. En réalité, ce n'est même pas une erreur. Parce qu'en réalité, on le dit même que c'est quand tu bois qu'on voit ta vraie nature. C'est quand tu bois que tu dis ce que tu as dans le cœur en réalité. C'est quand tu bois, tu dis ce que tu as dans le cœur. C'est ça, c'est que quand tu es saoul. Elisabeth, on revient sur oui, c'est ça. Et puis il a dit, matin, je vais appuyer un peu son histoire. Non, ce matin, on ne parle pas trop de l'infidélité, on parle de l'adultère. Dites-moi, pour Elvic, on peut pardonner. Mais vous, ce matin, vous dites que c'est impossible. C'est impossible. Vous êtes catégorique qu'il ne faut pas pardonner. Alors, dites-moi, pourquoi il ne faut pas pardonner? En réalité, comme tu l'avais dit, Elvic, comme tu as dit que tu rentres peut-être du boulot, que ta femme t'accueille avec des histoires inutiles, comment tu peux dire que ces histoires sont inutiles? Que quelqu'un te dérange avec des problèmes inutiles? Rien n'est inutile en fait. C'est peut-être que vous avez déjà un problème le matin que tu as refusé et d'accepter tes erreurs, ou qu'un truc que tu as refusé de régler avant d'aller au boulot, et que tu rentres le soir, et qu'elle a envie que les choses se soient un peu claires entre vous. Mais comme toi, tu es un peu borné, tu n'as pas envie de régler ça, peut-être que tu es en erreur, tu n'as pas envie de t'excuser, tu sors de la maison pour aller boire et commettre l'adultère. Parce qu'en réalité, c'est ça que tu avais dans le cœur. Elle dit, fuis à chaque problème, tu n'as pas encore fini de parler. Et puis, comme Mouya dit que quand on parle du sujet, par exemple, et que je dis que l'adultère n'est pas pardonnable, on ne peut pas reconstruire une relation. En réalité, on ne peut pas reconstruire une relation quand quelqu'un commet de l'adultère. Parce que même si par exemple maintenant votre femme commet de l'adultère et que vous la reprenez, à chaque fois quand vous allez voir, à chaque fois qu'elle va vouloir sortir de la maison, vous allez peut-être vous dire que peut-être qu'elle va encore chez un autre amant. À chaque fois que quand vous allez voir son visage, vous allez vous rappeler que celle que vous avez chérie, celle à qui vous avez donné une dot, celle que vous avez posée devant Dieu les hommes, a osé vous tromper avec un autre homme qui n'est peut-être même pas, qui ne vous arrive même pas à la cheville
Par exemple, donc je crois que vraiment, et sauf si on peut faire un truc là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une raison là, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes le problème, la raison pour laquelle la femme a peut-être commis l'adultère. Ok, je vais passer sur 3 points rapidement. D'abord, elle a parlé du mariage, on s'est marié devant Dieu et les hommes. Lorsque le prêtre officialise le mariage, on dit quoi? Qu'on doit se soutenir dans le meilleur comme dans le pire. Voilà, le pire est arrivé, pourquoi vous ne voulez pas soutenir votre mari? Voilà, le pire est là, pourquoi vous ne voulez pas soutenir votre mari? Dans le pire. Oui, c'est le pire. On sait que ce n'est pas une bonne chose, mais ça peut arriver parce qu'elle dit que l'homme n'est tout homme que nous sommes, nous ne sommes pas parfaits. Voilà, dans le pire, maintenant tu ne veux pas soutenir ton mari. C'est bizarre. Deuxième point. Est-ce que vous avez un frère, Elisabeth? J'ai des frères. Vous avez des frères. On dit qu'il n'y a pas la femme parfaite, mais on sait qu'on peut trouver une femme parfaite quelque part. Voilà, votre frère a trouvé la femme parfaite, une femme que tout le monde apprécie dans la famille, tout le monde, même vous-même là, genre, il n'y a pas de défaut à cette femme, vous l'appréciez correctement. Et votre frère, par hasard, commet l'adultère sans le savoir. Donc vous allez conseiller à votre belle-sœur de quitter votre frère parce que sans le savoir, votre frère a commis l'adultère. En réalité, je ne suis même pas conseillère. C'est une question que j'ai posée. Laisse-moi vous répondre. Je ne suis même pas conseillère. Ça ne me regarde pas, c'est leur relation. C'est leur relation. C'est ça. Mais en tant qu'aîné, c'est vous qu'on appelle premièrement et on vous dit de gérer la situation. Donc vous allez conseiller à votre belle-sœur de quitter. Vous êtes sûr que moi je suis l'aîné? Le troisième point. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que moi je suis même l'aîné? Elle vit que le troisième point. Elle vient de m'embrouiller. Elisabeth est bonne. Je suis avec vous, Elisabeth. Oui. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent que quand peut-être on traverse ces gens d'expérience, on arrive à pardonner, on arrive à repartir sur... Bon, on arrive à repartir, à oublier le passé. Voilà, le couple devient plus solide. Êtes-vous du même avis? Moi, je crois que quand on parle des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes que font face certains couples, on peut peut-être dire... Je parle de ces problèmes-là. De l'infidélité, je crois que non. C'est-à-dire que dans un couple là, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ont un peu, qui ont un cœur vraiment truc là, et puis c'est-à-dire que quand elles se marient avec l'homme, et même quand l'homme les trompe, elles se disent que bon, c'est pas grave, il pleut pas. Ce que je crois que c'est non, même ça, il pleut pas partout. Tant que tous les hommes ne sont pas pareils, tant que tous les hommes n'ont pas la même mentalité, le monde est toujours meilleur. Et puis, je crois que si, c'est comme je l'avais dit à Eric avant, si votre femme vous trompe et que vous pardonnez, c'est soit vous aussi là, vous avez déjà fait pire. Vous avez déjà peut-être une famille dehors. Vous avez fait vraiment, sinon, en réalité, vous avez vraiment une femme maintenant, une femme que vous aimez de tout votre cœur. Vous l'avez peut-être devant Dieu et les hommes, c'est-à-dire que toute la famille l'aime. Et puis, bizarrement, vous découvrez que cette femme vous trompe. Vous l'avez jamais trompée, vous êtes fidèle, vous lui faites tout. C'est-à-dire qu'elle ne manque de rien. Et tu que vous allez pardonner. Vous n'allez pas pardonner. C'est-à-dire que, disons-nous la vérité. Vous n'allez pas vouloir pardonner. Et merci maintenant. Le troisième point est revenu, je vais élaborer rapidement. D'abord, pour vous, c'est quoi l'adultère? C'est le fait qu'un homme va aller coucher avec une autre femme ou bien? Non, c'est ça l'adultère. Un homme marié, s'il vous plaît. Un homme marié. C'est dans le mariage, pas de copinage. Ou bien lorsqu'une femme mariée va coucher avec un autre homme. Pour moi, je vais dire qu'il y a d'abord l'adultère volontaire et involontaire. Imaginez un peu ce qu'on ne souhaite pas. Ce que personne n'imagine, ce que personne ne veut. La femme, par exemple, elle retourne le soir du boulot et elle se fait agresser. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne souhaite pas, elle se fait agresser. Elle se fait violer. Mais là, on va dire que parce qu'elle a couché avec d'autres hommes, là, Elisabeth, non, s'il vous plaît. On a dit quoi? C'est lorsqu'une femme mariée couche avec un autre homme. Volontairement. Non. Involontairement, là, c'est un Elisabeth, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On partage le même point de vue. Avec vos points. Vous voyez, je ne vous embrouille pas, mais répondez-moi. Involontaire, là, c'est quand? Là, c'est involontaire. C'est même pas l'adultère. C'est un viol. Non. Mais, ok. Arrêtez de faire fausse foi. Arrêtez de tourner. Elisabeth, quand Elvic avait dit... Non, il tourne trop autour du pot, quoi. Et j'ai des histoires après un pot de verre pour se soulager. Voilà, il a bu. Il avait dit ça dans le cœur. C'est pourquoi je dit qu'on ne parle pas de boisson. C'est ça que je voulais soulever. Quand tu bois, c'est ce que tu as dans le cœur que tu dis. C'est ce que tu as dans le cœur que tu fais. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'avais posé une question tout à l'heure. Là, c'est de l'adultère involontaire. J'ai dit que c'est du viol. C'est même pas de l'adultère. C'est même pas inscrit dans le cadre d'adultère. C'est du viol. Elvic Bovo
il y a de l'adultère volontaire, il y a de l'adultère involontaire. Elisabeth, ce sont des mots qui n'existent même pas. Vous n'êtes pas forcé de la convaincre, Elisabeth. Non, je veux même pas la convaincre. Elle n'est pas d'accord. C'est ça. Je ne suis pas d'accord. Un mot pour finir sur le sujet. Je pense que je l'ai dit au début, tout homme, autant que nous sommes, nous ne sommes pas parfaits. Il peut arriver des fois qu'on peut commettre des erreurs, qu'on peut tomber dans le péché, comme les chrétiens le disent souvent, on peut tomber dans le péché. Et ce n'est pas parce qu'on est tombé dans le péché qu'on va rejeter le conjoint ou la conjointe. Parce que lors du mariage, on a dit qu'on va se soutenir dans les meilleurs moments comme dans les pires moments. Et l'exemple, l'affaire d'Aïchi, où le jour de ses fiançailles, les 16 types ont fuité. Mais l'homme a refusé. Après, l'homme a repris la femme. Parce qu'il a vu que si je laisse cette femme, c'est que je peux trouver ailleurs. C'est vrai qu'elle peut commettre. Mais dans ce cas de Dachi, je pense que c'est son passé. Oui, vous voyez, oui, c'est son passé. C'est pas comme si c'est avec le gars qu'elle a commis. Ils ne sont même pas encore mariés. Mais oui, c'est la même chose. Donc je pense qu'on ne peut pas rejeter une personne parce que, sans le savoir, la personne vient de commettre une erreur. On ne peut pas rejeter une personne parce que la personne vient de commettre une erreur. Elisabeth, à vous? Bon, je dirais aussi que personne n'est parfaite. C'est-à-dire qu'on a tous nos défauts. Sauf que l'infidélité reste un choix, c'est jamais une erreur. Quand on commet de l'adultère, c'est qu'on a choisi aller coucher avec une autre personne. On a choisi de tromper notre partenaire avec quelqu'un d'autre. Non, vous avez fini de parler, vous avez fini de parler. Ça va vous arriver. L'adultère, ça va vous arriver. C'est jamais une erreur, c'est jamais une erreur, c'est un choix. Vous n'avez même pas savoir vous avez fait le choix. Vous n'avez même pas savoir qu'est-ce que vous allez commettre l'adultère. Vous avez fait le choix. Merci à vous, Elisabeth. Merci, Elisabeth. Merci, Elvic Ngwetao. Oui, chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal de ce vendredi. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.